Dans la vie, quand on veut faire quelque chose et réussir, on doit vraiment y mettre du sien. Vous savez, les bases du succès de toute autre personne, c'est l'instruction. C'est également l'intelligence biologique qu'on peut exploiter à bon escient pour servir la communauté. C'est la même assemblée qui avait refusé de livrer Atou Matubwana à la justice. L'honorable Matoussi la sache que Atou est le gouverneur de province. L'histoire nous demandera des comptes sur ce que nous avons fait. Mais les problèmes sont vraiment apparus lors du sextape qui a impliqué le vice-gouverneur, son Excellence Justin Louemba. Aujourd'hui, Atou est là, vous lui mettez les bâtons dans le roue. Ne lui donnez pas l'opportunité de justifier son échec. Je ne vois pas pourquoi Atou chercherait à piéger son vice-gouverneur alors qu'il a tout le pouvoir pour le neutraliser, pour le mater, pour l'ignorer. L'homme, je dis l'homme en général, est naturellement hypocrite. Donc que la jeunesse du Congo central comprenne que ces guerres-là ne lui profitent pas. Quelqu'un qui trahit le personne avec qui il était n'est toujours pas digne de confiance. Donc je crois que l'entourage d'Atou n'est pas aussi dupe. Internautes, amis de Facebook, amis des réseaux sociaux, abonnés de MC Pro TV, merci de continuer à nous prêter vos yeux et vos oreilles pour suivre l'actualité de la République démocratique du Congo et de la province. Comme vous le savez, la province est en train de traverser une crise au niveau des institutions, et c'est ce qui fait que beaucoup de choses sont bloquées au niveau de la province. Mais quelles sont les pistes et les solutions pour sortir de cette crise? Quelles sont les propositions que nous pouvons apporter, que les Nékongo, les Bakongo peuvent apporter pour sortir de cette crise qui traverse la province du Congo central? C'est le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui avec un éminent analyste, un analyste politique, mais qui est aussi opérateur économique au nom de Jacques Mafuala. Vous les connaissez, vous les lisez à travers les réseaux sociaux et vous connaissez, vous comprenez, vous êtes au courant de la pertinence de ces analyses. C'est avec lui que nous allons parler de ce sujet et essayer un peu d'apporter quelques pistes de solutions. Jacques Mafuala, bonjour. Bonjour mon frère. Nous vous avons présenté, vous êtes opérateur économique, mais vous ne laissez pas aussi les pays aller comme ça. Vous proposez toujours des solutions à travers les réseaux sociaux, à travers aussi d'autres canaux. Est-ce qu'aujourd'hui, Jacques Mafuala, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, beaucoup vous connaissent comme un opérateur économique qui a avancé, qui a commencé ici à Mbanzangongue, et aujourd'hui vous êtes imposé à travers la province par vos services, les services qui sont vraiment palpables. Pouvons-nous savoir quel est votre secret, Jacques Mafuala, pour avoir monté de cette façon-là? Bon, en fait, dans la vie, quand on veut faire quelque chose et réussir, on doit vraiment y mettre du sien. Vous savez, les bases du succès de toute autre personne, c'est l'instruction. C'est également l'intelligence biologique qu'on peut exploiter à bon escient pour servir la communauté. Et puis, il y a aussi l'aspect gestion en soi, en tant qu'opérateur économique. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Et dans les affaires, il faut aussi apprendre à bien cibler la clientèle que vous voulez desservir. C'est comme ça qu'on essaye de tenir en dépit de la situation socio-économique critique du pays. Mais on essaye de tenir les coups. Vous essayez de tenir les coups et vous avez énoncé là le principe. Et Jacques Mafuala ne s'arrête pas seulement à Mbanzangongo. Je pense qu'il y a des projets pour vous lancer ailleurs puisque les gens vous réclament. Oui, je sais. Avec le temps, nous avons eu à nous imposer. Comme vous veniez de le dire tantôt, sur toute l'étendue de la province. Donc nous avons de la clientèle dans le coin et recoin de la province. Et puis à Kinshasa, il y a aussi de ceux qui sont allés beaucoup plus loin, qui étaient nos clients ici et qui réclament toujours nos services. Donc
Les moments venus, nous allons peut-être annoncer les implantations dans d'autres coins de la province et du pays. Donc ce n'est pas encore le moment, c'est encore un projet. Les moments venus, on va se prononcer là-dessus. Ça, c'est notre casquette qui sera exploitée par mon confrère Joe Bingongo et prochainement, il va recevoir Jacques Mafuala. Il sera reçu dans l'émission de Joe Bingongo comme opérateur économique. Mais ici, nous voulons, Jacques Mafuala, que vous puissiez ressortir vos qualités là, managériales à ce qui concerne la politique. La province aujourd'hui est en train de traverser une crise que certains disent causée par Atou Matoubouana, le gouverneur, et le président de l'Assemblée provinciale, Anatole Matussila. Comment analysez-vous cette crise aujourd'hui? Bon, je dirais personnellement que c'est une crise que je peux taxer d'artificielle. D'artificiel dans ce sens que c'est l'Assemblée dirigée par Matussila qui a massivement voté pour le gouverneur Atou Matoubouana. Il n'y avait jusque-là aucun problème. C'est dans l'exercice de fonctions des uns et des autres que les problèmes ont commencé à apparaître. Mais les problèmes sont vraiment apparus lors du sextep, qui a impliqué le vice-gouverneur, son Excellence Justin Louemba. Alors depuis lors, nous avons constaté que le président de l'Assemblée provinciale est monté au créneau pour commencer à combattre en quelque sorte le gouverneur. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que le gouverneur qui était en tête de la province était à un certain moment suspendu, il n'exerçait plus. Et il est arrivé un moment où le procureur, qui estimait avoir suffisamment de preuves pour poursuivre Atou en justice, a demandé à l'Assemblée de lever l'immunité de ce dernier pour que celui-ci présente ce moyen de défense auprès de la justice. C'est la même Assemblée qui avait refusé de livrer Atou Matoubouana à la justice. Quelque temps après, on a aussi vu certains députés rédiger une lettre auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour demander la réhabilitation d'Atou Matoubouana comme gouverneur. Alors je me pose parfois beaucoup de questions en rapport avec ces conflits entre guillemets. On dirait que c'est un conflit, non pas parce que les deux personnalités sont des hommes d'État. Anatole Matussila et le gouverneur Atou Matoubouana sont deux hommes d'État. Les hommes d'État n'agissent pas avec leurs émotions et leurs humeurs, parce que ce sont des hommes, des personnalités publiques qui sont censés travailler pour la communauté, pour le peuple, qui attend des réalisations qui peuvent avoir un impact positif sur leur bien-être. Alors dès lors que les hautes autorités provinciales entrent dans une forme de polémique comme de musiciens, je me pose bien la question de savoir quel genre d'hommes d'État nous avons dans notre province. Donc ces conflits-là, nous sommes des Né-Congo. Et même si nous n'étions pas Né-Congo, je crois que le président de l'Assemblée, l'honorable Matussila, est quand même catholique. Il connaît comment on résout les conflits. Et si nous revenons aussi dans notre espace Né-Congo, il y a toujours le voies et moyens, quand il y a un problème entre nous, de le régler sans que cela impacte négativement le bien-être de toute une province. C'est là où, personnellement, je ne comprends plus rien, parce qu'une affaire qui semble être personnelle puisse bloquer
toute une province. Donc, revenons sur cette affaire, Jacques Mafouala. Là, il y a eu les sextapes, nous revenons sur ces sextapes. Il y a des gens qui disent que c'est le gouverneur Atouma Toubana qui a orchestré cela, qui a mis cela en scène et qui a voulu piéger son fils. Comment analysez-vous cette assertion de certaines personnes? Bon, personnellement, je connais Atou. On a été avec lui dans la presse, c'est un frère. Mais moi, je suis un analyste indépendant parce que je ne suis pas au service du gouverneur. J'ai analysé les choses telles que je les ai perçues avec mon intelligence et de manière plus ou moins objective. Atou Matoubouane a été vice-gouverneur de notre feu Jacques Mbadou. C'était en fait un figurant, Jacques Mbadou, parce qu'on ne lui confiait aucune responsabilité à l'époque. Donc, en tant que vice, il a subi le pouvoir totalitaire de son chef, de son titulaire qui était Jacques Mbadou. Alors, devenu gouverneur, je ne vois pas pourquoi Atou chercherait à piéger son vice-gouverneur alors qu'il a tout le pouvoir pour le neutraliser, pour le mater, pour l'ignorer. Parce qu'en fait, le vice-gouverneur n'est là que pour remplacer les gouverneurs en cas d'absence. Donc, il n'a pas le pouvoir reconnu au gouverneur. Donc, c'est son vice, comme d'ailleurs le dit si bien le mot. Donc, s'il voulait bien l'étouffer, il pouvait le faire par d'autres moyens. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, en rapport avec ces sextapes, Atou est journaliste. Journaliste d'origine. Il connaît ce que c'est un montage. Donc, si Atou avait organisé cette mise en scène, il se serait arrangé pour couper les parties où les vice-gouverneurs l'incriminent personnellement. Parce que c'est jusqu'à preuve du contraire. La seule preuve, je persiste et signe, parce que nous n'avons vu aucune autre preuve de l'implication active d'Atou dans cette situation. Donc la seule preuve, c'est la déclaration d'un vice-gouverneur désemparé, dénudé, menacé par le service de sécurité, qui déclare que grand frère Osalinga Boyeponanini. Donc ça, c'est l'unique preuve. Alors si Atou avait organisé ce guet-apens, il allait s'arranger pour retirer toutes les vidéos filmées sur cette scène, charcuter, comme on le dit dans la presse, couper les parties qui l'ont incriminé par rapport à cela et les diffuser. Donc le fait que le vidéo contenant des déclarations contre lui, faisant de lui l'acteur numéro 1, l'autorité morale, donc l'auteur intellectuel de cette scène-là, je ne pense pas, je crois que même lui-même a été aussi pris au dépourvu. Donc pour ce qui est de cette situation, nous avons, je viens de le dire d'ailleurs, que jusque-là, même le procureur, quand il a demandé que l'immunité d'Atou soit levée, il n'a pas pu motiver sa demande par deux éléments probants qui mettent Atou clairement sur le banc des accusés. Même l'Assemblée provinciale aussi avait une commission chargée une commission d'enquête sur ces scandales sexuels. Nous voyons des déclarations de tous ceux qui ont fait partie de cette commission. Ils ne peuvent pas lier directement à cette situation. Donc ça, c'était une récupération politicienne dans le système toi que je m'y mette. Donc c'est un conflit d'intérêts. Donc les sextapes, oui, c'est une situation qui a quand même scandalisé beaucoup parmi nous. Et d'ailleurs, c'est une honte pour nous les hommes. C'est une situation vraiment pitoyable qui est arrivée dans la province. Mais affirmer que c'est Atou qui avait organisé ça. Je ne suis pas dans le cabinet d'Atou, mais je fais mes analyses, mes observations en tant
en tant qu'analyste politique, je crois que personne n'a su démontrer avec des arguments, avec des preuves concrètes, que c'est réellement Atou qui avait organisé ces pièges-là contre son vice. D'ailleurs, il n'avait aucune raison de le faire, parce que s'il était l'adjoint, on comprendrait. Mais là, c'est le titulaire qui a tous les pouvoirs. Donc, Et un jour après, monsieur Mafoala, on a vu le vice-gouverneur aller demander pardon au gouverneur Atou Matouba, on les a vus. Comment avez-vous, à cette époque-là, comment avez-vous appréhendé cette situation? Il demande pardon, tout ça. Bon, en fait, il est revenu à lui. Il s'est rendu compte qu'il avait commis une bêtise en incriminant injustement son titulaire. C'est comme ça qu'il a quand même eu l'humilité d'aller présenter ses excuses auprès de son chef. Donc c'était après un temps, il s'est sûrement ressaisi et s'est rendu compte que son chef n'était pour rien dans cette histoire. Donc... Mais aujourd'hui, Jacques Mafoala, si on analyse la situation qui traverse la province, et si on commence au début de cette législature, s'il faut aller à l'Assemblée provinciale où il y a plus de 40 députés, les députés d'obédience du président Matoussi, là, ils ne sont que 2. Quelque part, les gens disent que c'est grâce à tout Matouana qui est Matoussi là aujourd'hui président de l'Assemblée provinciale. Peut-on dire que Atou n'avait pas bien jaugé, n'avait pas bien analysé ou enquêté sur les gens à qui il a accordé sa confiance pour aujourd'hui qu'il soit propulsé à la tête de la province? Bon, en fait, l'homme est naturellement hypocrite. L'homme, je dis l'homme en général, est naturellement hypocrite. Vous savez, en psychologie, on parle de 3 mois. Les mois publics, l'image que nous avons à l'extérieur, les mois privés, l'image que nos proches ont de nous, et les mois réels. Ce que nous sommes, ce que les autres ne connaissent pas de nous. Ce que nous sommes réellement. Et généralement, quand quelqu'un est en quête d'une responsabilité, il vient avec une certaine image. Même, même dans le mariage, vous voyez une fille qui est à la quête du mariage, qui montre tous les bons comportements. Et une fois dans le mariage, il montre sa vraie image. Donc, le gouverneur Atou Matouba avait placé sa confiance en la personne de Matoussi là, parce que c'est d'abord un aîné. Un aîné, quelqu'un qui a grandi. On suppose que le cheveu blanc sont synonymes de maturité. Ils se sont rendus compte que s'ils confiaient cette institution à un gars mûr, comme l'honorable Matoussi, là, ça pouvait aller. Et puis, il faut aussi voir le jeu politique. Le jeu politique, parce que on a pensé à la logique Nekongo de Makuku Matatu. Lui était gouverneur, il fallait qu'il y ait quelqu'un de la Lukaya comme président de l'Assemblée provinciale, et il y avait un vice-gouverneur de l'autre côté du bas-fleuve. De quoi de plus normal qu'ils puissent transcender leur clivage politique, parce que Matoussi là est dans l'opposition, c'est connu de tous. Normalement, Atou ne pouvait pas les soutenir pour qu'ils deviennent président de l'Assemblée provinciale, étant donné les divergences entre leurs familles politiques. Mais ils sont sortis de leur statut de politique pour devenir Nekongo, s'asseoir autour d'une table et discuter pour voir comment ils peuvent co-diriger la province dans une certaine cohésion. Donc moi, sur ce point-là, moi, je ne condamne pas en soi Atou. Atou est surpris, il est sûrement surpris, parce que ce n'est pas un dieu. Il ne pouvait pas voir que cette personne-là, en qui j'ai confiance, dont il ne connaissait peut-être pas le passé, aujourd'hui, il est ce qu'il est devenu. Donc, ce n'est qu'une leçon qu'il vient d'apprendre. Donc, ce n'est pas la responsabilité du gouverneur, mais dans tous les cas, vous savez, dans la vie, comme dans la politique, la loyauté
et la reconnaissance sont de vertus qui doivent caractériser nos hommes politiques. C'est la crise de loyauté et de la reconnaissance, la poursuite du lucre et des intérêts mesquins qui fait que nos politiques sont devenus ce qu'ils ont devenu. Vous venez de le dire tout à l'heure, Jacques Mafuala, qui a été surpris par le manque de loyauté de certaines personnes. Mais aujourd'hui encore, nous constatons à travers les médias, nous sommes en train de suivre les déclarations d'une certaine catégorie de jeunes qui soutenaient Matussila. Aujourd'hui, ils veulent soutenir à tout. Et nous avons des informations que lui-même, le gouverneur, ses émissaires, je ne sais pas s'ils ont sa permission, ils sont en train de chercher à pactiser avec ces jeunes-là qui combattaient le gouverneur hier. Est-ce qu'il est votre ami, pas dans les histoires politiques, mais depuis longtemps, il est votre ami? Vous avez déjà attiré son attention sur cette jeunesse qui veut rejoindre son camp? Bon, comme je venais de le dire, la loyauté est une vertu qui doit caractériser un homme politique. Et il y a aussi la constance dans les idées. Donc, de telles personnes ne sont pas dignes de confiance. Parce que s'ils peuvent transfuger d'un camp vers l'autre, le contraire est aussi possible. Donc, ce sont des personnes qui n'ont sûrement pas trouvé leur compte là où ils étaient. Et ils avaient des espérances que les choses allaient évoluer dans le sens souhaité par eux. Mais maintenant que ça n'a pas marché, ces jeunes gens veulent changer de fusil d'épaule pour continuer à soutenir le gouverneur. En fait, en tant que politicien, en tant qu'homme politique, c'est quand même une bonne chose que la partie adverse puisse, qu'il y ait des défections dans la partie adverse parce que c'est à son avantage. Là, on parle de la stratégie pure et simple. Mais en ce qui concerne la confiance, je ne souhaite pas que la place dans ce jeune gens-là, dont la versatilité est virale. Donc, ce sont des personnes en quête, en mal de positionnement, qui veulent vivre à travers ce genre d'attitude. Donc, si j'en ai l'occasion, d'ailleurs, j'ai déjà eu à le faire, j'ai dit quelqu'un qui vient d'un autre camp, quelqu'un qui trahit le personne avec qui il était, n'est toujours pas digne de confiance. Donc, je crois que l'entourage d'Atou n'est pas aussi dupe pour accepter cette personne-là, ce personne-là dans les précarés du gouverneur. Donc, que le gouverneur fasse très attention aux traîtres, aux renégats, parce que qui a Bibouara. Donc, donc, il doit vraiment être très prudent en rapport avec ce genre de personnes parce qu'ils ont trahi et ils sont toujours capables de trahir s'ils ne trouvent pas leur compte. Cela relance la problématique de l'engagement politique des jeunes. Est-ce que les jeunes, sommes-nous appelés à toujours être derrière les vieux? Sommes-nous appelés à toujours être des binatikutu ou il faut que la jeunesse puisse prendre le devant dans des affaires politiques et chercher demain aussi à diriger comme les vieux l'ont fait? Quel conseil vous pouvez donner à tous les jeunes qui sont en train de vous suivre quant à l'engagement politique de la jeunesse? Vous savez, quand on grandit, on s'en va et il y a toujours une relève qui doit assurer les affaires que vous avez gérées. Et c'est la jeunesse qui est destinée à de responsabilités de gestion de la chose publique. Donc, quand on voit comment les jeunes sont en train de se prostituer politiquement. Pour des télévisions de 42 pouces, ils l'ont dit. Quand on voit comment la jeunesse est en train d'être manipulée, de se prostituer pour deux intérêts purement mesquins, ça fait vraiment mal. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Et la jeunesse ne peut pas se laisser instrumentaliser
par ce vieux-là qui ont déjà fait leur temps. Parce que si aujourd'hui la jeunesse est utilisée pour de sales besognes en politique, comment vont-ils gérer ce pays demain ou après-demain? Donc je crois que cette jeunesse doit prendre conscience que l'avenir lui appartient. Les vieux sont en train de partir. Il ne faut jamais tuer sa carrière politique, son avenir politique, en s'essuyant avec des personnes qui, pour leurs intérêts, veulent vous utiliser. Mais pour quel résultat? Donc, surtout pour ceux qui aspirent à la politique, aux responsabilités politiques, il est temps de prendre conscience du fait qu'ils peuvent faire mieux sans être des Binatinkutu, comme tu viens de le dire, de vrais politiciens. Donc, si on aspire vraiment à devenir grand, on doit le commencer dès qu'on est jeune. Donc, que la jeunesse du Congo central comprenne que ces guerres-là ne lui profitent pas. Et puis, que cette... Vous savez, quand on voit certains jeunes, il est de tels mouvements, il fait des déclarations, demain il change. Hein? Donc, ça ne présage pas de bonnes choses pour cette jeunesse-là. Et moi, personnellement, ça me choque. Il faut que la jeunesse fasse de tout son mieux pour qu'il soit le plus objectif possible. Il est vrai qu'on peut avoir de penchants politiques, ça c'est tout à fait normal, mais l'objectivité et une certaine neutralité doivent être des mises dans les réflexions, les analyses politiques et dans le choix même de camp. Si vous êtes engagé, je prends par exemple un jeune qui est engagé dans les cabinets d'Atou, on comprend parce qu'il doit protéger son chef. Vous comprenez? Mais quand vous êtes juste un suiviste, hein, un adulataire d'un homme politique pour rien, hein, vous venez d'ailleurs de parler de télévision 32 pour ses consorts, et que vous sacrifiez votre avenir politique à cause de ces gens-là qui demain vont partir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, hein. Donc, ce n'était pas à l'époque où les choses pouvaient disparaître. Nous avons Facebook, nous avons tous les réseaux sociaux. Tout ce que nous faisons aujourd'hui pourrait se retourner contre nous dans l'avenir. Donc, que la jeunesse puisse prendre conscience du fait que c'est elle, l'avenir de ces pays, et de se comporter en conséquence. Nous savons, il y a eu la semaine passée, les groupes des G8, les Blancs Congo et ces groupes-là a fait défection. Ce sont des gens qui soutenaient le président Natal Matussi. Là aujourd'hui, ils demandent le dialogue. D'ailleurs, nous allons parler de ce dialogue tout à l'heure. Ils ont décidé de changer de camp. Nous avons entendu des déclarations, nous avons eu des révélations, soi-disant que c'est son Excellence... l'ambassadeur Antoine Gonda, l'ancien ambassadeur Antoine Gonda, qui les soutenait suite à ces biens matériels-là qui n'ont pas eu des gouverneurs, de l'ancien ambassadeur de Joseph Kabila, Antoine Gonda. Ces jeunes-là ont décidé de quitter son camp et on ne sait pas quel camp ils sont en train de chercher. Hier, vous avez suivi les Blancs Congo qui reconnaît aujourd'hui Atouma Toubana comme gouverneur et ils cherchent déjà à ce que le dialogue soit annoncé. Mais nous allons poursuivre cette émission avant d'aborder la question du dialogue avec une question, Jacques Mafuala. Le gouverneur Atouma Toubana, à son avènement, quand il a fait son discours pour présenter son programme quinquennal, il a parlé de plus de 250 actions. Aujourd'hui, le commun des mortels est en train de se demander où sont ces actions. Et c'est toujours ces conflits avec l'Assemblée provinciale qui bloquent à ce que le gouverneur puisse lancer ses actions et que la population puisse se retrouver. Bon, sur cette question, je ne peux vraiment pas répondre comme il se doit, étant donné que je ne suis pas dans l'administration du gouvernorat. Aujourd'hui, Jacques Mafuala, si on vous demandait quelles sont les actions palpables du gouverneur, que ce soit au Congo central, que ce soit en Banzangoum en particulier, qu'allez-vous répondre? Bon, visiblement, en Banzangoum par exemple, il n'y a jusque-là aucun projet de grande envergure réalisé. Ça, c'est une réalité que nous sommes quand même en train de vivre.
Il a présenté son programme d'action. 4 mois après, il était sous les coups d'une suspension. La gestion était passée à une autre personne. Et dès qu'il est revenu pour commencer à travailler, il y a eu une motion qui l'attend. Quelque temps après, il y a les Covid. Donc, il y a une conjugaison des circonstances qui ne permettent peut-être pas au gouverneur d'exécuter son programme comme il se doit. Moi, personnellement, je ne lui tiens pas beaucoup rigueur. J'observe encore en tant qu'analyste politique parce que nous ne pouvons pas nous précipiter. Parce que les grands projets, ce sont des projets qui exigent un temps, qui exigent de l'argent, qui exigent de planification et ainsi de suite. Donc, pour ce qui est de l'absence de réalisation actuellement, moi, je ne lui tiens pas du tout rigueur. Je suis en train d'observer ce que va être demain ou après-demain. Et puis là, on saurait se prononcer en rapport avec la situation de blocage qu'on est en train de vivre au sein de la province. Parce qu'en tant qu'opérateur économique, en tant que Nékongo, je réalise que notre province ne marche pas. Donc, j'aurai le temps de chercher. Vous venez de me poser cette question. Comme j'ai des entrées au gouvernorat, j'aurai à poser des questions à cul des droits aux personnes mieux placées pour le faire. Si vous aurez à m'inviter dans l'avenir, j'aurai tous les éléments pour répondre par rapport à cela. Mais les conjugaisons d'événements dont je venais de parler peuvent justifier cette lourdeur dans la réalisation de projets au sein de la province. Il y a aussi, vous ne l'avez pas cité, il y a aussi cette interdiction pareille que le président de l'Assemblée avait interdit aux banques de permettre au gouverneur de retirer de l'argent. Ça, par exemple, c'est aussi un aspect qui n'est pas assez négligeable. Vous savez, pour clôturer un peu cette partie, que l'honorable Matoussi la sache, que Atou est le gouverneur de province. Il a son salaire, il a ses frais d'émission, il a des avantages liés à sa fonction. Donc quand il est en train de bloquer, il ne bloque pas Atou Matoubouane. Parce qu'avec ce qu'il gagne quotidiennement, mensuellement, Atou Matoubouane peut réaliser ses rêves de vie, ses projets personnels. Donc quand on bloque le gouvernement provincial, on ne bloque pas un individu, mais on sacrifie toute une province. Donc si c'est de cette façon qu'ils vont... Parce que lui aussi, il est encore en vie, bien que vieux, mais il peut aspirer à devenir un jour gouverneur. Et si on lui faisait ça, comment va-t-il réagir? Moi, je pense que les gens doivent dépasser leurs clivages, leurs intérêts mesquins, leurs problèmes personnels pour s'occuper, pour se soucier du bien-être du peuple Nékongo. Parce que jusque-là, nous ne savons pas ce qui est en train de s'accomplir dans la province. Et je l'ai toujours dit, aujourd'hui, Atou est là, vous lui mettez les bâtons dans le roue. Ne lui donnez pas l'opportunité de justifier son échec sur votre dos. Parce que ça commence déjà. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont fait défection du camp Matoussi, là, qui sont en train de déclarer des choses. Hein. Donc, les médias sont en train d'enregistrer. Et il est vieux, il est en train de partir, qui cherche à laisser une bonne image de lui, qui l'apprenne à se dépasser pour ne pas porter la responsabilité d'une quelconque échec. Parce que si aujourd'hui Atou échoué dans sa législature, Atou ne sera pas peut-être, ne redeviendra pas gouverneur, mais la population n'aurait pas profité de cette législature alors qu'il avait besoin d'accomplir quand même un certain nombre de choses. Donc ils comprennent que Atou, personnellement, il ne perd rien dans tout ça. Lui, personnellement, aussi ne perd rien parce qu'il a ses avantages et tout. Mais c'est la population bénéficiaire des actions promises par Atou
qui est en train d'en pâtir. Merci, monsieur Mafuala. Et nous prenons à témoin, vous tous, nos abonnés qui êtes partout. Vous êtes au Côte d'Ivoire, au Mali, en France, aux États-Unis. Vous nous appelez de partout. Nous vous disons merci. Et nous vous prenons pour témoin pour lancer cette demande à M. Anatel Matussila. Président, on nous dit que vous venez de faire 8 mois à Kinshasa, vous n'avez jamais revu Matadi. On demande à ce que vous puissiez rentrer à Matadi pour débloquer la situation, puisque les choses ne marchent pas dans la province. Et vous êtes indexé du doigt, non seulement à Toumatouana, mais vous aussi, vous êtes indexé du doigt. Nous allons aborder ces sujets avant de clôturer totalement cette émission. Joby Ngongo, qui a réalisé cette émission en concurrence avec Gypsy Sanga, nous disent déjà qu'il nous reste peu de temps. Jacques Mafuala, vous avez suivi comme nous l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui demandait au gouverneur Toumatouana de démissionner. Entre guillemets, on lui demandait de démissionner et cet arrêt est analysé et interprété différemment par bon nombre de juristes. Chacun y va de sa façon, chacun y va de son opinion, chacun y va de son analyse. Quelle est votre analyse? Est-ce que le gouverneur Toumatouana doit-il démissionner? Cet arrêt-là, il demande clairement au gouverneur de démissionner ou nous devons comprendre autre chose? Éclairer un peu la lanterne de nos internautes. Bon. Je reviendrai un peu en arrière par rapport à la suspension de son Excellence Toumatouana. Je suis en train de voir comment il a été empêché de revenir dans le Congo central. D'ailleurs, sa suspension était irrégulière, mais une fois il voulait revenir au Congo central, on l'a arrêté, on l'a stoppé net à Kassangou, donc là où au revoir, hein, à la frontière entre les Bas-Congo et Kinshasa, il est reparti. Il est monté à Matadi lorsqu'il est allé se présenter à l'Assemblée provinciale en vue parce que les procureurs avaient demandé la levée de son immunité. Il a tenté d'accéder au bureau. Cela lui a été empêché par les éléments de la police. Vous vous rendez compte? Donc, et puis dernièrement, pour faire un petit parallélisme, les forces de l'ordre ont empêché les députés d'entrer et de siéger. Quand un gouverneur dont la destitution a été confirmée par la Cour constitutionnelle entre et sort de son bureau sans être inquiété ni par les forces de l'ordre, ni par la justice. Quelle lecture pouvez-vous faire de ça, si ce n'est que cet acte-là ne l'enjoint pas à une démission? Comme le disent les juristes, parce que je n'en suis pas un, ils disent que c'était un arrêt d'interprétation. Parce que, à ce que je sache, il y avait un procès contre les PV ayant destitué Atou dans un tribunal de Matadi. Ces PV-là, ce dossier-là a été porté à la Cour de cassation, qui a confirmé le jugement du tribunal de Matadi. Et le lendemain, des huissiers de justice sont allés détruire les PV ayant consacré la destitution de son Excellence Toumatouana. Donc, j'ai de bonnes raisons de dire que c'était plus un arrêt d'interprétation qu'une décision de justice. Ce qui me fait mal dans ce pays est que les intellectuels qui ont appris toute la méthode scientifique pour analyser certaines réalités, surtout les juristes, nous déçoivent énormément. Parce qu'ils sortent de l'objectivité pour se ranger dans les camps politiques et adapter le principe d'interprétation à leurs options, à leurs opinions politiques. Et ça fait parfois mal. Parce qu'on voit des juristes publier parfois des âneries sur les réseaux sociaux. Et ça choque. Vous avez quand même étudié, vous avez fait 5 ans, vous continuez à lire et faites en sorte de ne pas vous prononcer si vous ne maîtrisez pas certaines choses. Et puis, il y a une chose que je voudrais quand même dire, c'est que les gens minimisent un peu la cellule juridique d'Atou. Hein?
ils croient qu'Atou est entouré de juristes abrutis. C'est comme ça qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Non. Parce que Atou n'a pas voulu donner vie à son acte de destitution. C'est comme ça qu'il n'a pas engagé de poursuites. Donc les juristes qu'il y a autour de lui sont très excellents et ils ont réussi à sortir son Excellence Atou Matoubouana du piège de ceux qui en voulaient à sa tête. Donc les intellectuels comprennent que, vous savez, dans ces pays, même au plus haut niveau, on voit des intellectuels brader la science pour des intérêts matériels. Ce n'est pas digne. Nous ne donnons pas un bon exemple à nos enfants. Apprenons à être plus ou moins objectifs dans nos prises de position et surtout aux juristes dans l'interprétation. Parce que le droit est une discipline très vaste. Il y a deux spécialités. Quand on n'est pas spécialiste dans un domaine donné, le mieux est de fermer sa bouche au lieu de produire des analyses qui vous font tourner parfois ridicule. Nous saisissons cette occasion pour féliciter les cabinets de son Excellence Atou Matoubouana, spécialement son cabinet juridique qui a su contourner ou qui a su trouver des solutions à toute cette guerre qu'on a imposée au gouverneur. Et aujourd'hui, ils sont toujours là et ils continuent leur travail. C'est vraiment à féliciter un cabinet constitué de jeunes juristes. C'est aussi l'occasion de féliciter Maître Pati Samba. Mais c'est Jacques Mafoila, nous allons peut-être conclure cette émission ici. Il nous des questions, il aura peut-être des sous-questions. Aujourd'hui, les gouverneurs prônent le dialogue. Il y a déjà beaucoup de gens, nous venons de parler du groupe des gens qui soutenaient Matousila, qui prônent aussi le dialogue, qui font aussi le marketing de ces dialogues-là. Croyez-vous que ce dialogue sera sincère, Jacques Mafoila? On ne va pas assister à un dialogue des hypocrites qui se font des sourires la journée et la nuit ils se font des coups bas. Bon, en fait, d'abord le dialogue, c'était la recommandation du président de la République. Et c'est lui qui a proposé à ce que les belligérants, les antagonistes se mettent autour d'une table pour aplanir leurs différends et laisser la province de décoller. Et personnellement, je suis pour, parce que cette guerre-là ne profite à personne. On doit se le dire, même les lingalophones disent « Ninyangwesi la kate ». Donc je l'ai dit ici que le président Matousila est catholique. Il est catholique, il doit appliquer les principes bibliques de la résolution des conflits. Parce que un croyant ne peut pas accepter vivre dans une rancune plus ou moins permanente. D'ailleurs, la Bible dit même que quand vous êtes en colère, ne péchez point, que le soleil ne vous trouve pas sous votre colère. Donc, il doit sortir de sa casquette de politique pour devenir un papa, un grand-père, un humain, pour qu'il puisse prendre part à ce dialogue et dire clairement, ce qu'il reproche. Vous savez, certains conflits résultent du fait qu'il y a entre les deux camps de gens qui apportent des commères. Voilà, lui a dit ceci, voilà, lui a dit ceci. Certains conflits sont des conflits artificiels, fabriqués par des adilateurs, par des gens qui sont autour des dirigeants. Et ces gens-là sont capables, ces gens-là ne profitent que des conflits. Donc quand quelqu'un qui est autour de Matousila, je dirais, ne peut qu'accepter que les conflits continuent parce que ça lui profite. Quelqu'un qui est aussi à côté d'Atou Matoubouana fera de même. Qui puisse écarter toutes ces personnes-là, qui puissent se voir en face. Ils avaient déjà eu à dialoguer avant, ils avaient déjà eu à collaborer avant, ils peuvent encore le faire, il n'est pas encore trop tard. Donc, quand on accepte d'aller au dialogue, il faut qu'on soit conséquent et qu'on soit sincère.
Si, parce que ce dialogue-là va sûrement être sanctionné par des textes, des procès-verbaux de ce qui s'est passé. Alors quand on a été hypocrite et qu'on sort de l'esprit du dialogue dans lequel on a pris part, le peuple va tirer toutes les conséquences de cette attitude-là. Donc nous, ce qu'on veut est que la province redécolle. Vous savez, le pouvoir a toujours été rotatif. Hier, c'était Jacques Mbadou. Aujourd'hui, c'est Atouma Toubouana. Demain, ça sera une autre personne. Mais les hommes passent, les institutions restent. Mais le peuple reste. Donc le peuple est en train d'observer, de regarder, de suivre. On ne peut pas manipuler éternellement un peuple. L'histoire nous demandera des comptes sur ce que nous avons fait en rapport avec les conflits actuels. Donc, que ces dialogues soient sincères. Pour ceux qui font la promotion du dialogue, oui. Ce jeune-là, mais ils ont quelle part dans ces dialogues-là? C'est un dialogue qu'ils avaient rejeté hier, mais on veut d'un dialogue inclusif, qui rassemble toutes les tendances né-Congo, toutes les sensibilités né-Congo, pour qu'on parle un seul langage et qu'on évite de faire la honte de notre province par des chamailleries politiciennes. Merci Jacques Mafouala. La dernière question, Jacques Mafouala, elle est celle-ci. Aujourd'hui, si on vous demandait, on vous demandait de proposer des pistes et des solutions au gouverneur Atouma Toubouana pour sortir de cette crise et enfin décoller la province, qu'est-ce que vous lui direz? Bon, je lui dirais personnellement de se dépasser. Il est en province, il est comme le père de la nation. Il doit voler au-dessus de la mêlée et observer les choses telles qui sont en train de se dérouler. Le deuxième élément, c'est que je demanderai à Atou de ne pas garder de rancune. Il est vrai qu'il a subi tout ce qu'il a subi, mais il ferait beaucoup mieux de faire fi à tout ça, de se consacrer au travail, à son travail, pour que la province puisse décoller. Et tout le monde est en train d'observer, le peuple né-Congo et toute la nation est en train d'observer ce qui est en train de se passer. Le gouverneur a toujours été favorable au dialogue. Ce dialogue qui est rejeté par l'équipe Matoussi là, mais ça c'est en famille, parce que le dialogue n'a aucun caractère légal. C'est une réunion, un palabre au style né-Congo. Donc nous voulons que le problème personnel soit résolu dans les dialogues et les problèmes officiels qui engagent l'État puissent l'être aussi au niveau de l'État. Donc le gouverneur se dépasse, il est le responsable numéro 1 de la province, qui ne puisse pas se décourager des obstacles à ces dialogues, parce que le peuple est en train de suivre. Qu'il n'aille pas aussi à garder rancune, parce que la rancune ne permet pas à un dirigeant de bien orienter son action. Donc, je le connais, c'est un gars élevé d'esprit. Il va sûrement dépasser les guéguerres pour réaliser quand même un certain nombre de projets, si les moyens peuvent le lui permettre pour le bien-être de fils de la province. Nous vous remercions, Jacques Mafouala, pour tous ces éclairages. Et vous aussi, internautes, abonnés d'MC Pro TV, amis des réseaux sociaux, vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Nous, la représente Gypsy et Sanga, Djobingongo, Richard Mapoul. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Et nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro avec un autre invité pour parler de notre chère province qui n'est qui. Nous n'avons pas de province, nous n'avons que cette province que nous devons protéger. Au revoir et à la prochaine. Je ne vois pas pourquoi Atou chercherait à piéger son vice-gouverneur alors qu'il a tout le pouvoir pour le neutraliser, pour le mater, pour l'ignorer. L'homme, je dis l'homme en général, est naturellement hypocrite.
Donc que la jeunesse du Congo central comprenne que ces guerres-là ne lui profitent pas. Quelqu'un qui trahit le personne avec qui il était n'est toujours pas digne de confiance. Donc je crois que l'entourage d'Atou n'est pas aussi dupe